Il est tout à la fois, le bon copain, le toubib sympa, le rigolo, le coquin, le blagueur, le pédagogue, tête de gondole dans les librairies, animateur de télé, comédien occasionnel, Michel Simès est devenu une marque à lui tout seul. Les téléspectateurs ont repéré sa franchise, son énergie, sa bonne humeur et l'ont placé en 9e position dans un sondage des personnalités préférées des Français. Belle revanche sur l'histoire de ce petit-fils de déporté. Clap. Interview Michel Simès. C'est moi. Voilà, c'est fait. Cet homme fait tout. Quel est votre problème, docteur? Mon problème, il est que je suis un hyperactif. Alors, j'ai été diagnostiqué il y a 2-3 ans seulement, comme TDAH, trouble de l'attention et de l'hyperactivité à haut potentiel, m'a-t-on dit. J'ai beaucoup de mal à me poser, à pas courir. Je m'ennuie très vite, en fait, c'est ça le problème. Et vous ne savez pas rien faire? Bon, il m'arrive comme tout le monde d'avoir des moments, d'avoir 2 minutes de trou dans la journée, et je me dis, mais je tourne en rond, quoi. Mais c'est là où je prends conscience que je suis un peu taré quand même. Vous savez comment vous pourriez vous débrouiller avec l'échec, vous qui connaissez maintenant le succès? L'échec ou la carte bleue? L'échec. L'échec à casser. Vous faites un livre, ça cartonne, vous passez à la télé, ça marche. Mais vous me posez la question, mais je commence à me la poser aussi, parce qu'il y a un moment, quand tout marche bien comme ça, il y a une expression que j'adore qui est que la roche tarpéienne n'est pas loin du Capitole, ou autrement dit, souris aux gens que tu croises en montant, tu recroiseras les mêmes en descendant. Il y a un jour, ça va s'arrêter tout ça. Et si je me casse la gueule à la télé, si tout s'arrête à la télé, dans les médias, j'ai mon métier de médecin, je retourne bosser. Après, comment je vais le vivre ? Et lorsqu'on fait le plus beau métier du monde, à savoir soigner et sauver des vies, est-ce que quelquefois ça paraît pas dérisoire ou on a l'impression de perdre son temps que de faire de la télé? Non, parce que j'ai cloisonné tout ça dans ma tête. J'ai un besoin viscéral de soigner et d'avoir un contact avec mes patients. Je peux pas. Je le dis souvent et on me dit mais arrête tes conneries, c'est pas vrai. J'arrêterai jamais l'hôpital. Je veux dire, si demain on me demande de choisir, je continuerai mon métier de médecin, je m'installerai en privé ou je continuerai à l'hôpital. Mais j'ai un vrai besoin et ça c'est mon métier, c'est mon vrai métier. Tout ce que je fais à côté, pour moi, je vais pas vous dire que c'est de l'amusement, mais presque. C'est que du bonus. C'est voilà, je présente des émissions, j'ai la chance que ça marche bien. J'ai pas l'impression de bosser. Le vrai métier, il est à l'hosto. Vos parents travaillaient dans la confection, c'est ça? Ouais. Dans leur appartement. Ils rêvaient, comme beaucoup de parents, que leur fils soit médecin ou avocat. Voilà. Vous avez raté votre bac. Ils avaient ouvert le champagne. Ça doit être terrible de rentrer dans la maison ce jour-là. C'est un traumatisme. Il y avait une telle symbolique. J'étais le premier Simès à avoir passé son bac. J'ai cette image du jour où je rentre chez mes parents et où ils sont dans le salon tous les deux avec un seau et du champagne. Et là, j'ai l'impression d'avoir trahi tout le monde, quoi. Vraiment, un truc... et encore une fois, c'est que le bac, mais ils étaient tellement effondrés. Et pas seulement parce que j'avais pas mon bac, mais je pense qu'ils avaient effectivement, comme tous les gens qui ont vécu des drames, ils ont vécu la Shoah, qui ont galéré un peu pour gagner leur vie. Voilà. Leur fils qui arrivait avec un trophée et qui voilà. Et ses parents qui rêvaient donc d'avoir un fils médecin, comment ils vivent le fait qu'ils ont comme fils le médecin le plus connu de France? Mon père, je pense qu'il a la plus grande vidéothèque que j'aurai jamais dans ma vie de tout ce que je fais. Et quand on se balade, il regarde pour voir si des gens me reconnaissent. C'est alors le côté, mon fils a raté son bac, il a pris ça aussi comme un coup de poing dans la gueule. Quelques années plus tard, il est fier comme voilà. En tout cas, vous faites partie du peloton de tête des Français qu'on adore et qu'on préfère dans les sondages. J'ai lu quelque part que le jour où vous avez appris que les Français vous adoraient, vous êtes retourné dans le gymnase où votre grand-père a été déporté. Et ce qui m'a un peu, enfin beaucoup même, déstabilisé, c'est de voir les noms à côté desquels j'étais. Je me suis retrouvé pas très loin de Simone Veil, devant ou derrière Belmondo, Johnny Hallyday derrière, enfin... Goldman, Zidane, j'imagine. Alors, moi, je suis... alors, Goldman, il est numéro 1, mais pour moi, je suis encore le gamin qui regarde... Je vais vous dire, si demain... Enfin, j'ai croisé des gens connus. Je me suis retrouvé dans une soirée, il y avait Fabien Barthez. Moi, je regarde comme le mec qui regardait en 98 Fabien Barthez soulever la Coupe du Monde. Et quand il s'est tourné vers moi et qu'il m'a fait un sourire manifestement me reconnaissant, je me demandais
demandais encore qui regardait. Alors je commence à m'y faire. C'est pour vous dire que quand je vois la liste des 50 personnalités préférées des Français, que je me vois là-dedans, avec des gens que j'ai admirés toute ma vie, Aznavour, Hallyday, etc., je me dis, mais... où je vis c'est un rêve, où il y a un problème, où il y a une erreur. Il y a un moment où on se demande s'il n'y a pas une imposture. Qu'est-ce qu'on fait là ? Est-ce qu'on mérite ce que les gens vous donnent, cette affection, cette popularité, cette notoriété ? Voilà, je fais rien, j'ai rien inventé en médecine. Je fais que passer les plats. J'essaye de vulgariser, j'essaye de faire sourire les gens pour leur rendre la médecine plus digeste. D'accord. Mais bon, des mecs comme moi, il y en a 2000 en France qui sont capables de le faire. Oui, vous avez oublié ma question. Ouais. Non, Pourquoi se retrouver dans le gymnase ? Mon grand-père paternel, que j'ai jamais connu pour cause, a été arrêté en 1942 sur dénonciation et il a été convoqué par la police française à venir dans le gymnase Japy, dans le 11e arrondissement, avec une petite valise et avec ses papiers. Ma grand-mère lui avait dit « n'y va pas ». Il a dit « mais qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive ? J'ai servi dans l'armée française, je suis français, je suis convoqué par la police française. » C'est son pays qui lui demandait de venir, et qui plus est l'autorité, la police. Il est allé au gymnase Japy, il a été arrêté, il a fait, je crois, Drancy, Pithiviers, Auschwitz, et il est mort à Auschwitz en septembre 1942. Et donc j'ai ressenti ce besoin d'aller avec le JDD. Dire quoi, ce avec grand-père ? un de mon fils. C'est la première fois que j'allais au gymnase Japy, j'y étais jamais allé avant. Je suis descendu de bagnole et j'ai parlé à mon grand-père. Je suis pas croyant, je crois pas en la réincarnation, je sais pas s'il m'entend pas. J'ai eu ce besoin de lui dire voilà, 70 ans plus tard, il y a ton petit-fils, le pays qui a causé ta mort, envoie un message d'affection à un Simès. Et ce même pays qui a dénoncé votre grand-père a sauvé votre grand-mère. Exactement, c'est en juillet 1942, il y a la rafle du Veldiv, et ma grand-mère est dans une des rues dans lesquelles ils vont faire la rafle, et elle est prévenue par un policier communiste qui vient la voir, qui lui dit attention, ils vont faire la rafle, il faut pas rester chez vous. Et donc elle s'est cachée sous des cartons avec mon père et son frère chez quelqu'un à côté, et ils n'ont pas été trouvés. Donc à la fois Il y a la France qui sauve et la France qui dénonce. La France qui sauve, la France qui dénonce, et 70 ans plus tard, la France qui envoie un message d'affection au petit-fils. Avec l'histoire que vous avez, est-ce que vous savez, vous, exactement, de quel côté vous auriez été de l'histoire à ce moment-là ? De ceux qui dénoncent ou de ceux qui protègent ? De ceux qui cachent ou de ceux qui... Moi, c'est marrant parce que j'y ai pensé il y a quelques jours, et j'ai beaucoup d'admiration pour les gens, pour les justes qui ont osé prendre des risques pour leur propre vie en cachant des gens qu'ils ne connaissaient pas forcément. Et si vous voulez, pour répondre à votre question, je suis médecin aujourd'hui. Mon métier, c'est sauver des gens, c'est les traiter, c'est tout faire pour qu'ils aillent mieux. Si je vous réponds aujourd'hui autre chose que je serais du côté de ceux qui cachent, c'est qu'il faut que j'arrête mon métier de médecin.